Sly! Entre donc! Sly! Tu me reçois? Ouais, je te reçois, ouais. Bien. Un peu trop bien, même. Désolé, je suis un peu à cran. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment invité dans ce commissariat. Relax, Bentley. Tu es dans le van. C'est moi le voleur qui doit piquer ce fichier à l'inspecteur Carmelita Fox. Oui, eh bien laisse-moi être tes yeux et tes oreilles. Je contrôle leur système de sécurité. Pour rentrer, tu vas devoir passer dans ce conduit. Entendu. J'y vais. Et n'oublie pas que je suis ton chauffeur, Sly. Contente-toi de récupérer ce fichier et de venir me rejoindre. On s'occupe du reste. Laisse donc tourner le moteur, Murray. J'arrive dans quelques secondes. Hé, Bentley, je crois que j'ai des visions. Je dois être pris de vertige. Tu vois ces lumières bleues, là? Ah oui? J'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs avaient la faculté de repérer les bonnes opportunités sous la forme d'aura bleue. D'après mes recherches, tu dois t'en approcher et maintenir la touche cercle enfoncée pour réaliser un super coup de voleur à la dérobée. Maintiens la touche cercle enfoncée près des zones bleues. Entendu. Sois vraiment très prudent, là. Si tu touches un de ces faisceaux laser, tu déclencheras l'alarme et tu seras carbonisé. Bien joué, vraiment. Le bureau de l'inspecteur Carmelita Fox est derrière la porte rouge. Cette porte m'a tout l'air d'être blindée, Sly. Tu dois sans doute pouvoir la contourner. Bien joué, Sly. Tu as trouvé l'endroit où Carmelita Fox cache tous ses fichiers importants. En piratant le système de la police, j'ai découvert la combinaison 937 pour la chambre forte. Bien joué, tu l'as eu. Maintenant, descends par l'escalier de secours et fonce vers le parking. Nous t'attendons dans le van. Au voleur! Alors, stupide raton, te voilà pris en flag. Ah, Carmelita. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bombay. Tiens, à propos, tu dois rendre la pierre de feu d'Inde à ses propriétaires. Oh, justement. Je voulais vous la donner pour vous prouver ma bonne... Eh, ce bazooka fait vraiment bien sortir la couleur de vos yeux. Ça vous va très bien. Ah oui? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyou. Et que faites-vous de notre rendez-vous? Un dîner aux chandelles derrière les barreaux, ça te tente? J'en rêve depuis des mois. Mais je suis venu pour prendre ce fichier. Vous l'avez gardé assez longtemps.
Une fois de plus, nous avions échappé à l'inspecteur Carmelita Fox. À ma grande surprise, elle le prit plutôt bien. Enfin, le fichier secret de la police après tant d'années de recherche. Grâce à lui, je pouvais venger ma famille et reprendre notre bien le plus précieux. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratenus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratenus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le techno-génie et fin stratège, et Murray, chauffeur occasionnel mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 maléfiques, de venger mon père et de reprendre le Volus Ratenus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. Tu as vraiment fait du beau travail dans ce commissariat, Sly. Viens donc me voir si tu veux visionner tes anciens exploits. Ils sont tous sur mon ordinateur. Déplace-toi dans la planque avec le joystick analogique gauche et choisis avec la touche croix. J'ai déjà tracé le chemin vers notre première cible. Le voyage de retour me permit de me pencher sur le cas de Raleigh la grenouille. Dans sa jeunesse, ce batracien au sang chaud se lassa vite de sa vie de nanti. Il s'essaya alors à la piraterie et se rendit compte que c'était bien plus qu'une simple lubie. Raleigh devint rapidement accro au crime et intégra les 5 maléfiques en tant que machiniste en chef. Son génie malfaisant prit alors une nouvelle ampleur. Le machiniste fou avait été repéré pour la dernière fois sur les côtes d'une petite île humide appelée Horace, tristement placée au beau milieu du terrifiant triangle de Galles. Je viens de voir quelque chose qui risque de compliquer ta mission. Tu vois cette porte affreuse? C'est le seul accès possible à la cachette de Raleigh. Sans problème, je vais l'escalader. D'accord, mais souviens-toi, tu ne peux grimper que sur certains objets, comme les tuyaux et les cordes. Je sais, et aussi l'échelle là-bas. C'est exact, mais n'oublie pas, Sly. Tu dois t'en approcher. Puis la saisir avec la touche cercle. Mais oui, relax Bentley, je connais ça par cœur. Oui, et c'est bien ce qui m'inquiète. Voilà qui est intéressant. Le message que tu as trouvé est une sorte d'énigme. Je vais la résoudre dans le Val. En attendant, essaie de trouver d'autres indices. Plus j'en aurai, plus vite je viendrai à bout du code.
Attends, Sly. Tu vois ces projecteurs? Un pas de travers et tu seras transformé en charbon de bois. T'as fini de pleurnicher? On y va. Je veille juste sur ta santé, mon ami. Heureusement que j'ai lancé ces amplificateurs de signaux chez Raleigh. Rapproche-t'en pour que je contrôle ta progression. Cool. D'après mon système d'amphibiolocalisation, Raleigh doit se cacher dans ce gros dirigeable. Pourtant, ce dirigeable ressemble plus à une machine qu'à une cachette. C'est vrai, Sly. C'est une machine tempête. C'est pour ça qu'il pleut toujours ici. Et ça explique les épaves de bateau. Mais alors, pourquoi Raleigh veut-il du mauvais temps en permanence? Ça me dépasse. Eh ben, en attendant, je vais lui reprendre mon livre. Et si Raleigh veut m'en empêcher, il essaie. Tu t'en sors bien, Sly. Pour atteindre la prochaine porte, attrape ce crochet à l'aide de ta serre. Saute et appuie sur la touche cercle. Pigé. Sauter et appuyer sur la touche cercle pour attraper les crochets. est en rapport avec les messages que tu as trouvés dans les bouteilles. Si tu repères tous les indices ici, je viendrai à bout du code et tu pourras rentrer. Tu as trouvé, Sly! C'est le dernier indice pour trouver le code! Maintenant, appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Les indices me donnent à penser que la combinaison est 7, 9, 2. Sly, tu as trouvé une page du Volus Ratonux. Elle contient l'attaque fulgu plongeante du vieux Drag Cooper. Appuie sur la touche triangle. Il est peut-être bon de préciser que tu peux faire un double
Ce dirigeable semble être l'endroit le plus sûr du bateau. Si Raleigh est aussi futé que son casier le laisse entendre, c'est là que je le trouverai. Ton idée est bonne, mais vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'approcher. Pour accéder au dirigeable de Raleigh, il te faudrait passer par ce tube d'alimentation haute tension. Pour éviter de t'électrocuter, il te faudrait détruire ce groupe électrogène. Et pour ça, tu as besoin de 2 autres clés. Et elles sont bien protégées. Intéressant. Mais je ne vois pas en quoi c'est impossible. Soit, mais je t'aurais prévenu. Les zones à toucher sont marquées d'un hologramme. Suis-les jusqu'à ton objectif. Merci. Je t'en prie. Alors, adieu. Waouh! Tu as trouvé un porte-bonheur! Il te protégera quand tu prendras des coups. Mes très chers amis, permettez-moi de vous féliciter du fond du cœur. La machine Tempête a coulé son 50e bateau hier soir. Et son butin est déjà entre nos mains. Pour le moment, on peut dire que notre opération se déroule parfaitement. Si ce n'était l'affligeante incompétence affichée par certains d'entre vous, j'exige que les chaudières tournent à plein régime en permanence. Sans votre négligence, bande de fainéants stupides et débiles de bas étage, nous aurions déjà coulé plus de 100 bateaux. Mais il faut dire que 50, c'est bien. C'est bien. Continuez, mes enfants. Continuez. Mieux vaut fermer les portes de cette fournaise. Pour cela, saute et appuie sur la touche carré. Eureka! Eureka! Nous sommes dans la salle des commandes. Et d'après mes analyses, si tu suis le vilebrequin jusqu'à sa source, tu trouveras la clé de Raleigh et tu pourras saboter sa machine. N'oublie pas, Sly. Pour te déplacer furtivement, approche-toi des lueurs bleues et appuie sur la touche cercle.
fournaise, Sly. Fais demi-tour et trouve un autre chemin. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Je n'y crois pas. J'y suis arrivé. Essai 227. Intéressant. C'est la raton roulade de fuite de la vieille Sally Cooper. Selon la légende, elle pouvait rouler plus vite que n'importe quel coureur. Maintiens la touche triangle enfoncée pour l'utiliser. Change de bonus avec la touche L2 et la touche R2. Bingo, Sly! Regarde-moi tout ça! Un vrai trésor! Ce qui implique bien sûr une plus grande protection. Tu vas devoir être très discret pour voler les clés.
Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Celui qui a pondu ce code savait ce qu'il faisait. Compose le 436. Voici les plans du repère de Raleigh. Je me demande... Oui, je peux t'envoyer ces infos directement dans ton binocom. Tu sauras ainsi où chercher les indices et autres objets. Regarde dans ton binocom. Hey Sly, tu peux changer l'angle de vue avec le joystick analogique droit. Pour l'amener derrière toi, clique dessus. Sly, tu vois cette roue? D'après mes connaissances en ingénierie mécanique, il suffirait d'appliquer une torsion rotative importante pour atteindre une vitesse maximale et générer une réaction. En français, il faut que je fasse tourner cette roue le plus vite possible, c'est ça? Ce n'est pas ce que je viens de dire? La température grimpe sérieusement ici. Ce doit être la salle d'alimentation de la machine tempête.
Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Je suis trop fort! Aucun code ne peut me résister! Et c'est donc le 5, 7, 9. Remarquable! Une autre page du Volus Ratonus! Celle-ci présente le saut ralenti de Dev Coperinda, qu'il utilisait pour éviter toutes sortes de dangers aériens. Appuie sur la touche triangle lors d'un saut pour ralentir le temps.